Bonjour, dans la vidéo qui suivra, nous vous présenterons comment fonctionne le procédé de fabrication du savon. Voici le plan de présentation de la vidéo. Le savon fait partie de nos vies depuis très longtemps. En effet, en Rome antique, lors de sacrifices animaux, la pluie se mélange à la graisse animale et à la cendre, formant ainsi une mixture qui plus tard se révélera utile pour nettoyer les vêtements et même la peau. Depuis, le procédé s'est légèrement raffiné et on produit du savon selon le même principe, mais à une toute autre échelle. De nos jours, on utilise couramment de l'huile de coco et même de l'huile de soya comme matière première. Commençons d'abord par expliquer la réaction de manière simple, sans directement se projeter dans le procédé. On choisit d'abord un corps gras pouvant se présenter sous forme d'huile ou de graisse, communément appelé un triglycéride. Ce dernier contient 3 groupements esters identiques. Une telle molécule est alors appelée un triester. La réaction concernée, la saponification, permet de séparer les composantes du triester qui se présenteront sous la forme d'un glycérol et de 3 molécules de savon. Un glycérol est tout simplement un trialcool. Une réaction importante associée à la saponification est alors l'hydrolyse, une réaction brisant les liens d'une molécule. En agitant les deux substances, on permet à la base, le NaOH, de rencontrer l'huile. Le groupement OH de la base attaquera la liaison carbone-oxygène du groupement ester, qui engendrera la séparation de la molécule. L'hydrolyse agit ainsi sur la liaison entre les atomes de carbone, constituant la tête et les queues. La coupure a lieu tout juste avant l'atome d'oxygène de liaison simple de l'ester. Un mouvement de charge permettra ensuite de séparer les molécules pour obtenir les produits finaux. Cette réaction peut être produite à très grande échelle dans des usines. Voici un exemple schématique d'un procédé de production de savon. Tout d'abord, 2 courants sont alimentés au procédé, un courant d'huile neutre et un courant contenant du NaOH et de l'eau. Les courants passent ensuite par une pompe de mesure. La quantité de NaOH est en effet importante car une saponification optimale en dépend, soit l'obtention de savon. Les 2 courants rejoignent par la suite un réacteur où la réaction de saponification aura lieu. Tout d'abord, une petite quantité de savon est immédiatement formée. À mesure que le mélange est agité, davantage de molécules de savon sont créées. La réaction est très intense et se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus d'huile. Le courant contenant le savon et le glycérol se sépare en deux à la sortie du réacteur. Une partie est retournée au haut du réacteur car une plus grande quantité de molécules de savon favorise la réaction de saponification. Une boucle de recirculation est alors un avantage. Le second courant se dirige vers un mélangeur fonctionnant à une température légèrement sous les 100 degrés Celsius afin de compléter la saponification. Le mélange est ensuite acheminé à un décanteur. En effet, grâce à la gravité, la substance possédant une plus grande masse volumique se retrouvera au fond. Dans ce cas, il s'agit du glycérol. Il sera évacué par le bas. Rappelez-vous que les produits issus de la saponification sont le glycérol et les 3 molécules de savon. Le glycérol est utilisé dans la composition des revitalisants capillaires, de produits hydratants, de dentifrice et de nombreux autres produits cosmétiques. Le glycérol représente de 25 à 30 % du courant sortant du réacteur. Le courant contenant le savon est par la suite envoyé à une colonne de lavage. Le savon brut pourrait contenir diverses impuretés ou une petite quantité de glycérol. On envoie donc, par le haut de la colonne, un courant de NaOH et d'eau afin de laver presque complètement le savon. On réussit également à améliorer la couleur du savon à cette étape. On agit ainsi à contre-courant. La solution de NaOH possède une masse volumique supérieure à celle du savon. Ainsi, à mesure que le savon remonte, il sera traité. Le glycérol sera emporté avec la solution caustique formée d'eau et de NaOH vers le bas de la colonne, et le savon remontera vers le haut. La dernière unité de séparation est la centrifugeuse. Elle permettra de séparer le savon de la solution caustique qui aurait pu être mélangée. Le savon est évacué par le bas alors que le reste est recirculé au début de la colonne de lavage pour être réutilisé. La dernière étape du procédé permet d'ajouter au savon une odeur spécifique. On mélange donc diverses fragrances dans un mélangeur. On ajoute également une certaine quantité de substances acides afin de neutraliser la solution contenant encore sensiblement une petite quantité de solution d'hydroxyde de sodium. Il arrive souvent que l'on traite la graisse avant de la mettre en contact avec la solution d'hydroxyde de sodium afin d'éliminer des particules indésirables. Par exemple, le traitement à l'eau chaude permet de purger la graisse des molécules solubles dans l'eau. Le procédé de production de savon n'est donc pas un procédé trop complexe requérant de nombreuses substances. En fait, il ne faut qu'une graisse et une solution caustique pouvant réagir avant de provoquer une réaction de saponification. Bien sûr, afin de produire de très grandes quantités de savon, on travaille en milieu industriel, à des pressions et températures élevées. Toutefois, il est possible de faire vous-même du savon, à la maison. La réaction est exactement la même, une huile réagit avec une base forte pour produire du savon. Les proportions sont encore toutefois importantes, car la texture du savon pourrait être trop graisseuse
ou pourrait être trop dur pour la peau. Au final, c'est super simple. This audio